Hier, je discutais avec un ami sur Instagram et effectivement, il me remercie. Oh, pourquoi je dis effectivement? C'est quoi ton problème? Yo, hier, je discutais avec un ami sur Instagram et il me disait entre autres apprécier mon contenu, apprécier surtout en fait le fait que tous les jours, eh bien, je prends le temps de discuter d'un sujet sérieux, sérieux entre guillemets, de partager une réflexion sans pour autant faire la morale aux gens. Et c'est vrai que ça fait aujourd'hui plus de 6 mois que tous les jours, je prends le temps de faire un podcast d'une dizaine de minutes, soit concernant un sujet différent, soit un sujet déjà traité avec une approche différente, peut-être pour aller davantage en profondeur. Et pourquoi je fais cela? Je lui disais que, en fait, je souhaite noyer le négatif avec un tsunami de positif. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça, c'est vrai, je te l'ai pas dit, j'ai changé mon bureau de place. Je lui disais entre autres que c'est une question d'habitude. Au début, c'était compliqué. Au début, je n'avais pas encore l'habitude et je galérais parfois. Il m'arrivait d'être à 23h30 encore assis dans ma voiture à essayer d'enregistrer quelque chose, à essayer de trouver en fait de quel sujet j'allais parler, quel sujet j'allais traiter et qu'est-ce que je pourrais dire, quels sont les exemples que je pourrais utiliser. Et effectivement, mes premiers podcasts n'étaient pas fameux. Je partais dans tous les sens et c'est avec le temps, en gardant cette discipline, en gardant cette régularité, eh bien que j'ai commencé à m'améliorer et à apprendre. En fait, c'est devenu de plus en plus naturel de discuter d'un sujet, je dirais pas forcément au hasard, plutôt un sujet qui est venu à moi. Ce n'est pas vraiment moi aujourd'hui qui vais chercher les sujets. Ce n'est pas vraiment, ce n'est plus vraiment moi qui vais chercher les sujets, c'est plutôt les sujets qui viennent à moi, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, les réseaux sociaux, Internet. Qu'est-ce qui m'arrive encore? En fait, ça peut être un fait de société. Peu importe la stimulation, peu importe l'inspiration, j'arrive aujourd'hui à en trouver quelque chose à en tirer. J'arrive à en trouver une leçon, alors une leçon, pas une leçon que je vais enseigner, plutôt une leçon pour moi, ou une nouvelle approche de quelque chose que j'exploite au quotidien, quelque chose que je vis au quotidien, et ça me permet j'ai surtout envie de partager. Et la question c'est, pourquoi j'ai envie de partager cela? Pourquoi j'ai envie de continuer les podcasts? Et je disais à mon ami que, en fait, je souhaite noyer le négatif avec un tsunami de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir autant de négatifs autour de nous, que ce soit les trolls sur Internet, toutes ces personnes qui utilisent Internet pour diffuser le négatif. Tu le sais aussi bien que moi, le négatif est beaucoup plus viral que le positif. Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Et je pense que c'est pareil pour toi. Je pense que parfois, tu te demandes, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Et le problème, c'est qu'on met la barre trop haut. On pense qu'il faut absolument faire quelque chose de nouveau, quelque chose en fait dont on n'a vraiment pas l'habitude de faire. Ce que j'ai constaté avec les podcasts, c'est que la marge de progression, alors c'était difficile de faire les podcasts, par contre la marge de progression, du moins l'écart avec ma zone de confort, il n'était pas si énorme que ça parce que j'avais déjà pris l'habitude de faire des vidéos sur YouTube, des vidéos peut-être de 3 minutes. Le fait de passer au podcast, au début j'ai fait des podcasts de 4 minutes, 5 minutes, c'est monté à 10 minutes et aujourd'hui j'arrive à faire des vidéos comme des podcasts de 10 minutes. Et là je suis en train de m'entraîner, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je suis en train de m'entraîner à faire des vlogs, donc il y a des transitions, parfois c'est complètement nul, c'est complètement raté, j'essaie de garder cette régularité puisque j'estime que c'est comme ça que je m'améliore. Évidemment, ça c'est moi. Chacun a sa façon de faire, chacun a sa méthodologie, chacun trouve en fait midi à sa porte. Maintenant, te concernant, qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Eh bien, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es un mordu d'écologie. Évidemment, l'écologie touche tout le monde. Et d'ailleurs, ouais, ce serait peut-être intéressant de commencer par le problème. Le problème avec l'écologie, c'est que, étant donné que ça touche tout le monde, étant donné que c'est censé être important pour tout le monde, eh bien, personne ne se lance véritablement. Parce qu'on estime que c'est trop fort, c'est trop important pour qu'on laisse passer cela. Du coup, on se dit, les autres vont faire. Sauf que les autres ne font pas. Du coup, on reproche aux autres de ne pas faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait véritablement? Donc, si l'écologie, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, si c'est ta priorité, si tu n'as aucun centre d'intérêt aussi fort que l'écologie, tu n'as pas besoin de partir dans un autre pays, faire des choses ou construire des usines, etc. Tu as juste peut-être besoin de changer une habitude, rajouter une légère habitude dans ton quotidien pour commencer à créer une tendance. Imagine que l'écologie devienne un effet de mode. Ce serait génial ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais par exemple, imaginons que tu as l'habitude le dimanche d'aller à la plage. Eh bien, le dimanche, tu pourrais simplement prendre l'habitude de te filmer en train de ramasser des déchets. Tu pourrais ensuite t'entraîner à faire des vlogs comme moi et ça pourrait donner envie aux gens de faire également la même chose.
D'ailleurs, pour bien te montrer le problème de l'écologie, il y a eu des challenges récemment, concernant le ramassage de déchets. Pourquoi ça n'a pas duré? Ça n'a pas duré parce que ce n'était pas une personne qui le faisait. C'est un challenge qui est devenu viral très rapidement. Et tout ce qui devient viral rapidement, disparaît tout aussi rapidement. Surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose de positif. Quand il s'agit d'une connerie, d'une bêtise, on voit que ça dure dans le temps. Lorsqu'il s'agit de l'écologie, il vaut mieux que ce soit une personne qui fasse carrément une chaîne YouTube et qui continue à partager du contenu. Ça ressemble un peu à du sacrifice, c'est plutôt de l'investissement. Moi, je vois ça plutôt comme de l'investissement. Imagine un YouTuber qui gagne de la YouTube monnaie grâce à toutes ces vidéos concernant l'écologie, grâce à toutes ces actions menées pour l'écologie, toutes ces actions menées pour lutter contre la pollution, pour ramasser les déchets. Imagine que tout son contenu, toutes ces vidéos soient tournées vers l'écologie et des actions concrètes, pas simplement des phrases philosophiques, des réflexions partagées par-ci, par-là. Non, là je te parle d'actions concrètes. Il fait des vlogs et on le voit en train de ramasser des déchets, en train de nettoyer une plage, en train de faire ci, en train de faire ça. Et il y a des personnes qui veulent participer, du coup il reçoit des encouragements, il y a des entreprises qui veulent qu'il fasse des placements de produits pour elles. Donc imagine quelqu'un qui arrive à faire cela. La seule façon en fait de faire cela, c'est d'être passionné par cela. Je pourrais faire des vlogs par exemple concernant le tuning des voitures, sauf que ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Donc je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas vers qui me diriger, vers quel accessoire utiliser pour quelle voiture. J'ignore tout de cela. Du coup, comme je ne sais pas par quoi commencer, je retarde. Je pourrais le faire, je pourrais me dire aujourd'hui, je commence une chaîne dessus, je commence à faire des vlogs sur le tuning des voitures. Je pense qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, je pourrais glisser des placements de produits, je pourrais contacter des marques, je pourrais contacter des magasins. Sauf que je le ferai pratiquement. Allez, si ça se trouve, je le ferai jamais parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas passionné par cela. Écoute mes podcasts, regarde mes vidéos et tu verras ce qui me passionne. Bon, la deuxième chose qui me passionne, c'est le montage vidéo. Et en gros, c'est ça.